بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec Tafsir Surah Al-Kahf. Nous terminons donc riwayat, l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam avec Al-Khadir alayhi salam. Là, nous avons dernières histoires qui racontées dans Surah Al-Kahf. L'histoire de Dhul Qarnayn et son voyage. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yas'alunaka an Dhul Qarnayn. Et je te demande toi concernant Dhul Qarnayn. Nous rappelle sabab al-nuzul quand ban kuffar dans Makkah chalget ban juif pour gagner un peu d'information avec eux qui manière pour venir pose question venir challenge Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a là parmi ban quelque chose qui je t'ai gagné comme rapporté dans hadith faqalu je dis saluhu ban juif dit avec ban Quraysh saluhu an rajulin tawafin fil ard. Demande-lui concernant un djimoun un monsieur qu'il est fait tawaf, veut dire une tournée partout, une voyage entière la terre, fil ard, dans la terre, wa an fityatun, donc ma yudra ma sana'u, et concernant un groupe jeunesse, par contre qui je ne fais, donc c'est Ashabul Kahf, wa an ruh, et troisième question que je vais poser, c'est concernant al-ruh, fanazalat suratul Kahf, donc suratul Kahf est révélée, et nous vous trouvez qui réponse pour Ar-Ruh, nous vous gagnez dans Surah qui vient dire avant, Surah Banu Israël, un bout là-dedans. Quand Allah dit, wa yas'alunaka anir ruh, et je demande toi concernant Ar-Ruh, qul, dire, Ar-Ruh min amri Rabbi, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ruh, les vins des pilotes de Torab, et je ne pas finir gagner connaissance, excepté un petit même. Donc, nous pas pour ça aujourd'hui, donc nous retournons l'histoire de Dhu al-Qarnayn. Qui s'en a ça? Dhu al-Qarnayn. Dhu al-Qarnayn. Nous avons le mot lui-même. C'est un surnom, un cognac, ça veut dire Dhu al-Qarnayn. Dhu, c'est celui qui est né, celui qui possédait. Al-Qarnayn, c'est duel, ça veut dire il y en a deux. Un mot, Qarn. Qarn veut dire cercle, mais Qarn veut dire aussi cône. Alors, littéralement, c'est celui qui en a des cônes. Qui fait appeler Dhu al-Qarnayn, qui fait appeler celui qui en a des cônes. Alors, beaucoup de raisons, ban ulama donné. Parce qu'il fait voyager, il fait à l'est avec l'os, et pas juste voyager, il fait dirige comme les rois, il fait contrôle, dirige le monde. Ça veut dire ce royaume, c'est le monde entier. Hein? Ce royaume, c'est le monde entier. Comme il y a 4 les rois dans l'histoire qui font contrôle le monde en entier. Nous connaissons les rois, cette royauté, il y en a petit, il y en a grand, mais seulement contrôle le monde en entier, c'est royauté, le monde en entier, il y en a 4. Il y en a deux là-dedans qui mu'min, il y en a deux là-dedans qui kafir. Ça deux qui mu'min là, il y en a Sayyidina Sulaiman alayhi salam, le très grand prophète, richesse qu'Allah fin de donner, pas fin de donner. Et deuxième, il y en a donc Dhu al-Qarnayn. Deuxième, c'est Dhu al-Qarnayn, le mu'min. Ça deux qui kafir là, il y en a Nimrud, soit Nimrud, le roi Nimrud, grand tyran, et il y en a Bakhtansir. Alors il y a beaucoup de façons pour prononcer ça. En arabe, beaucoup de façons écrites, elle est aussi. C'est ce qui, dans anglais français, nous appelle Nebuchadnezzar, ou soit Nebuchadnezzar, deuxième, d'après mon historien. Ce qui nous veut dire là, c'est ce qui nous trouvait dans mon livre. Nous ne sommes pas capables de prononcer de façon définitive à 100%, dire qu'il est exactement comme ça. C'est l'idée, c'est l'opinion qui m'a ulama donné. Donc, l'île, il faut partie, ça carte souverain, ça carte les rois qui contrôlent les mondes entiers. Et donc, il y a un grand les rois et il y a un mu'min, il y a un djimoun qui peut faire la justice partout. Est-ce qu'il y a un prophète? Alors, majorité, man ulama dit non, il n'y a pas de prophète. Donc, il y a les rois qui sont justes, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne beaucoup de pouvoir, beaucoup de richesse et fin faire beaucoup de grand quelque chose dans la terre. Allah subhanahu wa ta'ala donc fin donne et Allah fin donne un pouvoir qui quand il a envie d'aller, il est capable d'aller, ce qu'il a envie de faire, il est capable de faire, comment dire, quelque chose vient sous son contrôle. Allah fin donne ce pouvoir là. Donc, nous avons posé la question de qui m'a dit voyager l'Est avec l'Ouest.
Alors, capable de vivre une qualité qu'il a voyagé l'Est avec l'Ouest, ou soit Allah fin donne lui, fin assujetti quelque chose de ce élément, de ce contrôle, peut-être les voyages plus vite que les autres, ou soit une distance qui court pour nous pas connaît, mais nous connaît qui fin voyager et comment ça hadith là dit tawaf, il fin faire les tours entiers. Ici dans sa sourate là, nous pouvons trouver les voyager il y a l'Est, il y a l'Ouest, après il y a l'Est et les finalement place très lointain. Alors qui s'en là ça? Il y a beaucoup de conjectures, il y a beaucoup de possibilités qui, je dis, nous retournons qui fait, il appelle Dhul Qarnayn, qui fait appelle Dhul Qarnayn. Donc, l'opinion dit qu'il pense qu'il fait un voyage l'Est avec l'Ouest, dans les deux extrémités de la Terre. Donc, des cônes, ça veut dire l'Est avec l'Ouest dans lesquels il fait voyager, ou soit dans lesquels il fait le pouvoir, ce royaume, ça, l'Est avec l'Ouest. Et là, dit qu'il y a deux cônes, ça veut dire sur helmet qu'il mettait, ou soit sur les affaires qu'il mettait sur la tête là. Donc, il y a les rois, peut-être ça cône qu'il peut mettre sur la tête là, il y a des cônes là-dedans. Et là, dit qu'il y a deux tresses cheveux des côtés, et dans nos cultures, les peines à trop aller, excepté que c'est la mode pour madame, mais avant, et dans certaines les autres cultures, quand un monsieur a des tresses cheveux, c'est un guerrier. On appelle ça warrior braids, une tresse de guerrier. Donc, qu'il y en a des comme ça. Et dans certains ulama disent qu'il y en a beaucoup de connaissances. Connaissances, ce qui est zahir, et ce qui est batin, ce qui est apparent, et ce qui est caché. Tout ça, une connaissance. Donc, ça, c'est l'opinion de ban ulama. Donc, ayat là dit, wa yas'alunaka an dhil qarnayn, je dis maintenant concernant dhil qarnayn. قل سأتلو عليكم منه ذكرى dit mon pour récit pour je atlu les sorties dans le mot tala ça veut dire mon faire tilawat ça veut dire c'est qui mon pour dire je les sorties depuis Allah subhanahu wa ta'ala ou soit mon pour récit c'est qui un ayat qui peut venir après vous trouvez c'est qu'Allah fin révèle l'oli pour faire récitation devant eux minhu dhikra une certaine dhikr une certaine mention donc l'identité Dhul Qarnayn, il y a beaucoup de monde pour dire que c'est Alexandre le Grand. Si nous comprenons un peu l'histoire, Alexandre le Grand, c'est une grande figure de l'histoire. Est-ce que c'est Alexandre le Grand? Vous trouvez qu'il y en a beaucoup, je dis qui c'est lui. Il y en a certains parmi les ulama, par exemple dans Tafsir al-Jalalayn, vous trouvez, c'est Iskandar. Et pas juste mentionne Iskandar, mais fait référence, comme on dit, donne une information pour dire qu'il est même ça. Qui sont là, ça? C'est Alexandre, Alexander, Ibn Philippe, ou soit Philippe. Il y a différentes façons de dire ce papa qui s'appelle Philippe, garçon de Philippe, qui tient les rois macédoniens, l'endroit qui s'appelle Macédoine. À l'époque-là, il y a un royaume, comment dire, le siège d'un royaume, à l'époque-là, dans l'Europe de l'Est. Et donc, il y a le roi Philippe. Ce garçon, c'était Alexandre. Alors, Alexandre, qu'il fait, il fait bien jeune, il fait commence à faire une prouesse, et bien jeune même, il fait mort. Mais dans un petit temps qu'il fait vivre là, il fait conquérir jusqu'à la Chine. Il fait conquérir beaucoup une grande partie dans l'Europe, et il fait conquérir une grande partie dans l'Afrique, à tel point que dans le nord de l'Afrique, il fait établir une grande ville. Et ça, la ville là, il gagne son nom, Al-Iskandariya. Appelle Iskandar, la ville là appelle Al-Iskandariya. Ça même la ville, une très grande ville dans l'Égypte qui appelle une métropole dans l'Égypte qui appelle Alexandrie. Donc lui, il fait beaucoup de conquêtes, il fait conquête la Perse qui est très très grand. Donc il fait victoire sur les rois Darius, il gagne son royaume, il fait marier avec ce fille, il continue, il conquérir les Mongols, il finit jusqu'à la Chine. Il finit dans l'Inde, il fait beaucoup de conquêtes dans l'Inde. Donc je ne vais pas vous raconter ces histoires, mais question là, est-ce qu'il c'est lui ça? Il y a plusieurs ulama qui disent qu'il c'est lui ça. Mais la très grande majorité ne dit pas lui. Qui fait, il y a beaucoup qui disent qu'il c'est un kafir. Normalement, généralement, c'est que l'histoire dit nous, c'est qu'il est un kafir. Est-ce qu'il est un kafir? Nous ne connaissons pas ce que l'histoire dit nous. Capable l'histoire, il mal raconte lui. Capable l'histoire, il donne nous une image de lui qui n'est pas exactement comme ça. Surtout l'histoire qui nous gagne aujourd'hui, c'est l'histoire qui vient depuis l'Europe. Et nous connaissons l'Europe très très fort dans falsifier l'histoire, dans déformer l'histoire. Capable de finir dans ça, nous ne connaissons pas. Alors, il y a une possibilité qu'il lit ça, Alexandre le Grand. Mais beaucoup, la majorité, nous disent non, pas capable de lire ça. Alors, il y a fait mettre dans l'opinion
Par exemple, il y a dit qui c'est les rois qui s'appellent Shurush ou soit Kourouch, un parmi les rois, un grand les rois, fondateur royaume PS, ce qui nous appelle Cyrus, C-Y-R-U-S. Donc il y en a certains qui disent ça, et il y en a certains, les autres ulama, les autres disent qui c'est ce qu'ils nous appellent Tubba. Il y a un endroit sur les rois aussi qui s'appelle Tubba, qui est mentionné dans Surah Qaf, avec un autre surah encore. C'est dans Dawla al-Humayriya ou soit Himyariya, un petit peu dans l'époque de Sayyidina Isa alayhi salam. Banjimoun, les rois, ce titre c'est Tubba. Alors c'est un parmi ces les rois là. Et là, certains ulama disent ça. Les autres ulama, par exemple, il y a Allama Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi. Il dit qu'il y a un peut-être qui s'appelle Iskandar, lui aussi pareil, lui aussi s'appelle Alexandre. Mais c'est mal, lui, c'est pas Alexandre qui nous dit, garçon de Philippe, macédonien, c'est un qui vient avant lui. Il est sorti dans l'Europe, lui aussi, il est sorti de la Roum. Il dit qu'il annahu tafa bil bayti ma'a Ibrahim al-Khalil. Les qui vivent dans l'époque Sayyidina Ibrahim alayhi salam, comment Sayyidina Ibrahim alayhi salam finit range Kaaba, ensemble avec lui, il finit faire tawaf Kaaba, avec Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Wa kana ma'ahu al-Khadir. Et ensemble avec lui, qui s'en a tiena al-Khadir. Donc Sayyidina Ibrahim alayhi salam, al-Khadir avec Dhul Qarnayn. D'après Imam Ibn Kathir, hein. Donc j'ai une fête tawaf Kaaba ensemble. Les dit alors qui ça deuxième là, Alexandre, garçon de Philippe, c'est que je dis Alexandre le Grand, c'est lui qui fait fondre la ville de Alexandrie. Je dis pas lui ça. D'ailleurs, Alexandre le Grand, ce professeur et un des ministres de ce royaume, c'était le grand philosophe qui s'appelle Aristote. Nous connaissons tout ça là, je ne suis pas musulman, je ne suis pas naïman, donc il n'est pas capable un petit peu naïman. Donc la plupart disent, il y a dit un petit peu avant l'époque de Isa alayhi salam, il y a dit pendant l'époque de Isa alayhi salam, il y a dit dans l'époque Isa alayhi salam et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a dit bien avant, c'est ce qui nous rappelle dans l'Antiquité. Et donc, il y a certains dieux qui peuvent vivre dans l'époque de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Donc voilà un petit peu personnage qu'il y a. Imam Ibn Kathir, il continue, raconte plus en détail, là, ce personnage-là, c'est qu'il nous lit, il est sorti dans ce tafsir. Mais il y a un livre, comme on nous connaît, un livre dans l'histoire, Al-Bidaya wa Nihaya. Là-dedans, il raconte beaucoup d'éléments de l'histoire. Donc là-dedans, il continue, il raconte ce personnage-là. Donc, on ne va pas vous rentrer dans trop beaucoup détails. Donc, ça, c'est le personnage de Dhu al-Qarnayn, différentes possibilités qu'il y a. Alors, une possibilité qu'il y a, c'est Alexandre le Grand, mais la majorité n'est pas d'accord avec ça parce que je dis, les partis musulmans, d'après un historien, il a dit c'est Tubba, il a dit c'est Cyrus. Il y a l'opinion qui dit que c'est un qui s'appelle Alexandre, ou soit qui s'appelle Rumi. Non aussi, ne pas pousser qui vivent dans l'époque Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Donc, ça c'est une conjecture. Ne pas capable de dire exactement qui Dhul Qarnayn c'est Alexandre, ou soit c'est Cyrus, ou soit ne pas capable dire exactement. Ça c'est une possibilité, une l'opinion qui m'a donné. Mais qui nous capable de dire 100% vrai, c'est qui les tiennent grand les rois. Allah fin donne les royauté, fin donne les pouvoirs, fin donne les beaucoup de quelque chose. Il fin faire beaucoup de grand travail, il fin faire justice. Et il tient à iman, c'était un mu'min. Ça, le ciel là. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner, peut raconter en détail dans ces histoires, qui manière il fin faire justice. Et un des grands travail qu'il fin faire, comme on peut lire, dans ces histoires, nous pouvons trouver, il fin voyager, il final dans place que le soleil peut coucher, dans l'ouest, l'extrême ouest, il fin trouve un djimoun man kafir là-bas. Il fin voyager, il final dans l'est, il fin trouve un djimoun qui peine shelter, nous pouvons lire en détail, Inch'Allah. Et il fin voyager, il fin aller en place, entre des vallées, que le djimoun là-bas commence à plaigner, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Qui Ya'juj avec Ma'juj, Gog et Magog peuvent faire beaucoup des eaux de la terre. Et là, nous pouvons trouver, il fin range un mirail qui Gog et Magog finissent bloqués derrière, donc la terre tranquille, la terre en paix. Gog et Magog pas capable de faire des autres. Jusqu'à ce qu'ils puissent sortir, un parmi les signes, il y a un qiyam. Donc ça c'est un grand travail qu'il finit faire. Allah subhanahu wa ta'ala donc dit wa yas'alunaka 'an dhil qarnayn
قل سأتلو عليكم منه ذكرا dia je demande pas concernant Dhul Qarnayn dia me donne une information un dhikr me mentionne me récite devant un dhikr comme Allah subhanahu wa ta'ala fin révélé inna Allah dit inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa inna makkanna lahu fil ard Allah dit nous fin donne un pouvoir une capacité sur la terre wa atainahu min kulli shay'in sababa et nous faisons de lien simé pour chaque quelque chose. Ça veut dire, toute place qu'il y a envie d'aller, toute quelque chose qu'il y a voulu faire, Allah donne les possibilités, capacités, pouvoir pour faire. Il y a envie d'aller là-bas, bien loin, seulement Allah donne les possibilités pour y aller. Peut-être qu'il y a une raison très valable pour y aller là-bas, pour aller établir la justice et que les autres affaires encore. Sa qualité, pouvoir là, Allah fin donne les, quand il fin contrôle le monde entier. Inna makkanna lahu fil ard, nous fin donne un pouvoir dans la terre. وآتيناه من كل شيء سببا et nous fin donne lui un simé envers tout ce qu'il y voulait toute place qu'il a envie d'aller et tout quelque chose qu'il a envie de faire فأتبع سببا et donc il fin continuer il fin voyager il fin suivre ça simé qui nous fin ouvert pour lui là quand il fin envie d'aller Allah fin donne lui possibilité là حتى إذا بلغ مغرب الشمس jusqu'à qui il y a besoin Maghrib al-Shams quand le soleil couché donc Inch'Allah nous vous raconte ce voyage après soleil couché, soleil levé et entre des vallées donc Inch'Allah nous continuons avec ce voyage après nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous compréhension, de nous connaissance de ce qu'il fait révéler dans le Coran ça bénéficie nous et ça bénéficie les autres nous tirons une leçon là-dedans nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran les versets rahmat nous les donne-nous le salut et à travers l'histoire de ce ban élu de ce ban awliya de ce ban anbiya nous bénéficier avec ce sohbat et qui Allah subhanahu wa ta'ala réunit-nous ensemble avec les autres yawm al-qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam